Bonjour à tous. Alors ici, donc Alain et Amandine, on est là en direct pour vous à Seyssel, donc qui est partagé par le Rhône entre Ain et Haute-Savoie. Et là aujourd'hui, on est à la traditionnelle foire de la Saint-Martin. Exactement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. On va déambuler ensemble pour vous montrer l'ambiance de cette foire. On est sur une foire traditionnelle. Là, on vous montre un petit peu. Une foire qui a plus de 700 ans d'âge, qui était l'occasion de rencontres entre les différents producteurs, paysans, agriculteurs de la région. Et qui aujourd'hui perdure dans le temps grâce à cette traditionnelle foire. Voilà, donc on va marcher un peu ensemble. Là, on est le long de. Donc voilà, là on a le long du stand des marchés Pernoud. Alors donc ça, c'est un grand producteur local. Voilà. Là, notamment, on va voir, il est notamment producteur de pommes. On va voir des belles pommes normalement. Là, on est passé, il y avait des châtaignes, des noix. On est sur les produits de saison, voilà, on a les agrumes aussi, encore un peu de raisin. Alors, question c'est est-ce qu'il y a des pinova? Pinova, ta pomme préférée? Oui. Regarde, les pommes sont là, pommes et poires. Donc c'est une très très grande foire. Hein. Là, vous allez voir ensemble, il n'y a pas que... Enfin, on trouve de tout. Regarde ici, on a des chanterelles. On a même des chanterelles. Je vais avancer un petit peu sur les chanterelles. Hop, hop. Donc on est le 11 novembre 2025. Une jolie chanterelle. Là on entend les cloches, il est midi 6 exactement. Ah, ça ferait plaisir de trouver ça dans la nature. Hein. Oui, je n'ai pas trouvé moi. Mais voilà, non, on n'a pas trouvé. Il faut connaître. Voilà, c'est de la production. Hein. C'est pas, je pense pas que ce soit de la cueillette sauvage, si. Je pense que c'est des... Je ne sais pas dire. Là, pour l'instant, voilà. On est plein soleil, alors oui, on voit toujours pas ce que vous voyez. Ouais. On espère que ça se passe bien au niveau du réseau également. Et donc, par où partons? Moi, je sais pas si on va longer par là. Oui, allez. Oui. Et on espère que le son sera bon aussi, parce que là, on tente le direct avec un nouvel équipement, avec des micros, on peut montrer. Voilà, comme ça vous nous entendrez un petit peu mieux. Alors des fois on le fera pas avec les micros, ça dépend des circonstances. Alors beaucoup de vêtements aussi, donc c'est une belle foire commerciale. Alors oui, on est sur une foire qui est commerciale, produits locaux. On a aussi des produits un peu moins locaux. Hein. Il y a un peu tout. On est sur un mix avec tout le monde est content en fait, je pense. Oui. Et on est sur aussi un espace agricole important. On va le rejoindre tout à l'heure. Donc on est aussi sur une foire agricole. On peut aussi acheter quelques animaux. Il y a aussi présentation de matériel agricole. Ah là on peut même si on veut. Souvent, on voit ça dans les foires hein, pour empailler les chaises. Ouais, réparation. Ça aussi, c'est de l'artisanat. Hein. Mobilier la personne n'est pas là, on ne pourra pas lui demander. On ne pourra pas lui demander comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'on va se rapprocher du Rhône pour montrer aussi le paysage, hein, parce que la foire, c'est bien, mais il y a aussi le cadre. Seyssel, et on est dans un cadre exceptionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Seyssel, il y a une particularité. On le disait un petit peu au début, c'est qu'on est sur 2 départements, une commune sur 2 départements. Oui, séparé par le Rhône, donc on a la partie Seyssel 1, qui est juste en face de nous, et on a la partie Seyssel Haute-Savoie, où on est actuellement. Oula, il y a des bonnes choses, il y a aussi beaucoup de stands de nourriture, là ça a l'air très très bon. Ça a l'air très très bon. Je pense que c'est séparé séparé par le Rhône et relié par 2 ponts, l'ancien pont et le nouveau pont. On va certainement les voir juste après. On a des stands de pâtisserie et là on va rejoindre l'espace où il y aura plus de stands là. Ouais. Et on va peut-être être. Là, il y aura beaucoup de monde. À contre-jour encore. Et il y aura beaucoup de monde. Je pense qu'on va être un peu en difficulté à avancer. Fanny. Est-ce qu'il y a une partie vide-grenier? Ah,
Je crois pas sur celle-ci. Non. Je sais plus. Non. Sur celle-ci, il n'y a pas de... On a, Alors à sur Seyssel, il y en a. Sur Seyssel, on a un vide-grenier. On a une journée dédiée au vide-grenier. Ouais, mais mixé avec une foire aussi. C'est vrai. Seyssel, parce qu'à Seyssel, il y a deux... Ah, celle de printemps. Au printemps, ouais. Au printemps, il y a une grande foire aussi à Seyssel. Et avec un vide-grenier. Mais là, je crois pas. Peut-être qu'il y en a un qu'on ne sait pas. Ça me dit rien. On va peut-être le croiser. On est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a un monde, encore une fois, il y a un monde incroyable. On s'est même posé la question pour le réseau parce que au niveau stationnement, ça a été assez compliqué. Voilà, des bons saucissons. Ah, voilà. Sinon des squelettes. Allez. Bonjour. Alors, on est en direct pour la place du village. Est-ce que ça vous intéresse de... Non, c'est pas grave, au contraire. C'est pas le micro. Je vais parler à petit truc pas Le petit truc poilu. On passe, on voit votre stand avec plein de produits très Alors ici, appétissants. voilà, c'est la gamme des produits Montcharvin. D'accord, oui, on connaît. Oui, Voilà, donc pas de colorant, pas de polyphosphate, pas d'ascorbate, des animaux élevés en plein air quand c'est possible, paille au sol, important de le savoir, tout autour du Montcharvin. Oui. Et c'est fait à la main par un maître artisan et toute son équipe. Donc c'est un produit de qualité et fait avec amour. Et des animaux locaux puisque c'est la race, le rougeau du Charvin. D'accord. Voilà, j'espère que j'ai bien vendu. Oui, très bien, merci beaucoup. Voilà. Et pour tout vous dire, nous, on est grands amateurs de chanterelles. Ah bah tenez. Oui, celui-là, il est... Vous allez pouvoir le déguster si vous voulez, ici. Donc moi je proposais la dégustation pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de la qualité du produit. Donc boyau naturel. Voilà. Donc on a Toujours chanterelle, il y a Maury. Toujours aussi excellent. Très très bon. Merci. Et ben nous, on va continuer, mais il est probable qu'on repasse. Avec grand plaisir. À en tout tout à l'heure. cas. À plus tard et merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. On va peut-être parler des fromages aussi. Ça Oui, les vous intéresse fromages, de oui. passer sur la place du village? Les fromages sont tous des pures merveilles chez nous. Bah, bien nous sommes sûr. ici sur des fromages de brebis à se lever la nuit, messieurs, dames. Nous avons ici la plus jeune de mes pâtes pressées qui est extrêmement douce et qui, pareil, hein, comme à côté, on a beaucoup de plaisir à proposer à la dégustation nos fromages. Même pour ceux qui pensent ne pas aimer le brebis, eh bien goûter. j'en profite pour faire la promo. Oui. Entre le brebis et le chèvre, c'est pas le même animal. Ah non, c'est pas le même animal, ça c'est Voilà. vrai. Donc le brebis est beaucoup plus rond. Pour ceux qui redoutent les fromages de chèvre, eh bien je les invite vivement à venir découvrir mon stand. Car D'accord. les fromages de brebis sont beaucoup plus ronds, dont le côté fort de l'animal n'existe Alors on a un pas. exemple vivant qui n'aime pas le Il est fromage là. de chèvre. Eh ben Ça tombe voilà, bien. on va le faire goûter, il va pouvoir en témoigner. Exactement. Monsieur. Merci. Alors, je tiens voilà. à souligner le côté délation. On le goûte, Ça madame. tombe bien. Ça. Ah oui, Allez, moi j'ai pas de goûtez ça. soucis, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec un boyau naturel de l'animal. Je suis d'accord. Ah, Ça n'a merci, rien à voir avec le chèvre. merci Il monsieur. est très très bon. Ouais. Il est doux. Ouais. Et du coup, votre production, vous venez d'où? Des plateaux du Larzac dans l'Aveyron. Oh, dans l'Aveyron. Excellent. Voilà. Alors, vous êtes venu jusqu'à Seyssel. Pas depuis. J'habite la commune d'Évian depuis plus de 15 ans. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, merci de nous faire partager vos produits. Écoutez, c'est un plaisir. Et c'est un régal. C'est un régal. Génial, ça fait plaisir. On passera tout à l'heure aussi, je pense. Merci Avec grand beaucoup. plaisir, à tout à À l'heure. tout à l'heure, merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Ah, c'est très Bon, très bon, ben, effectivement, c'est pas fort du tout. Non. Mais c'est Alors, un petit goût sympa quand même. Ça oui. pourrait faire penser un peu de loin aux chèvres. Mais c'est pas fort. Tu Mais arrives à le manger. je comprends pas pourquoi il a abordé ce sujet, mais Parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est aiment pas le fromage de typiquement chèvre, mais- l'état d'esprit dans lequel j'étais, n'étant pas un grand amateur de chèvre, je n'aurais jamais osé spontanément goûter le brebis. Eh ben, c'est très doux. Donc il a déjà eu l'expérience, monsieur. Ouais, j'imagine. Je suis peut-être pas, Par là, tu veux aller? peut-être pas le seul. Alors, ce qu'on peut faire, Ah oui, alors là, c'est... Regardez le monde. alors ce qu'on peut faire, C'est bien... c'est bien on peut fréquenté. s'enfiler jusqu'au vieux pont, Oui. pour montrer le vieux pont à nos spectateurs. Ça, on va en profiter Et pour vous puis montrer après, le on fameux ira pont. vers la partie agricole de cette foire. Oui. Alors, la Marie qui vous a écrit. Bonjour de Guadeloupe, 7h10 matinale. Eh ben, vous êtes matinale, Marie, c'est bien. Plus matinale que nous, en tout cas. Ben, merci, bonne journée à vous aussi. Oui, bonne journée.
Oui. T'es où là? Là, on va remonter jusqu'au vieux pont. Des noix encore. Vraiment, c'est vraiment l'occasion de... Bah, c'est la période des noix. Oui, voilà, de faire des bons petits stocks. On peut acheter les noix en sac En ou sac. directement en huile C'est- avec des prix cassés. Alors, on va continuer un On petit a les peu. traditionnelles buvettes. Alors, la petite buvette. On va la montrer. Ici, c'est la buvette du club de basket. Là au du fond. Basket club. Donc, c'est un moment de convivialité pour les gens qui se retrouvent. Là, on a des cookies sur la droite. Des cookies. Ah, là, c'est dangereux aussi, les cookies. Ouais. Il y a vraiment de quoi manger. Hein. Il n'y a pas Donc, d'inquiétude. un slogan amusant. Un cookie par jour éloigne le docteur pour toujours. Hein, pourquoi pas. Bonjour, Johan. Ah, salut Johan. Alors là, il va falloir se faufiler. Ah oui, là, on va peut-être risquer de voir plus de dos qu'autre chose. Ah, on a les boutiques On va aussi essayer qui de font des passer sur choses le parce côté, qu'on voit on va- des on va pas aller déstockages. jusque- Il y on a va les passer commerçants aussi derrière qui jouent le jeu. Le stand là-bas. Oui. Parce qu'après, ça serait bien d'aller côté foire agricole. C'est vrai que c'est Ah, ça va être un intéressant. côté traditionnel aussi. Ouais, on va se mettre le long du grillage là-bas et on va voir le vieux pont. Ouais. Alors, par contre, le long du grillage. Ah oui, c'est fait partie du restaurant peut-être, non? Oui, oui. On va vous montrer. Restaurant au fil de l'eau, un très bon restaurant d'ailleurs. Oui, c'est un très bon restaurant. Ouais. On a déjà mangé. Là, c'est un très très bon restaurant. Donc voilà le vieux pont. Attends, je ne me mets pas dessus en fait, pardon. Ah là, il est là. Le vieux pont, en dessous le Rhône. Ce serait bien qu'on essaye d'y passer, non? On va essayer, on va voir. Comme ça, là, on Combien vous de temps- montrera combien de temps ça prend. les deux départements. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, donc il faut se faufiler. Donc on voit aussi que sur la partie 1, il y a, Il y a quand de même l'activité, de l'activité. des exposants, des commerçants. Donc en face, Donc au fil de l'eau, c'est le restaurant dont on vous parle, hein, exactement. En avec face, une belle donc, vue là sur le Rhône. C'est là avec les montagnes. Donc ici, on est du côté de Lyon. On est entre le Colombier et le plateau de Retors. Et on a une station de ski de fond qui s'appelle Sur Lyon. Très, très joli aussi. On essaiera aussi d'y aller Ouais. cet hiver. Et donc nous, on reste pour l'instant en Haute-Savoie. Et là, on va redescendre vers la partie agricole. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on participe à cette foire et c'est amusant de revoir certains commerçants sont exactement au même endroit d'une année sur l'autre. Oui, c'est traditionnel pour les commerçants aussi. J'imagine que c'est important pour eux qui doivent demander spécialement à rester à peu près au même endroit parce qu'il y a des habitués au fil des années. Et c'est vrai que quand on sait qu'il y a certains produits qui sont de bonne qualité, qu'on veut les retrouver, c'est toujours intéressant de savoir exactement où se rendre dans la foire pour les retrouver. Oui, c'est un rendez-vous. Hein, Oui. pour les gens, c'est un rendez-vous. Voilà. Alors, on voit pas tous les commentaires, je pense, en direct. Alors, bonjour place du village de Fécamp. Ah oui, Roger. Bonjour Roger. 14 Roger. degrés. Vous avez un peu plus chaud que nous. Nous, à l'ombre, on est sur du 10 degrés. en ce Un peu moment. moins de 10 Peut-être- degrés, je crois. Peut-être qu'on arrive sur 11 degrés. Alors, au soleil, on est bien. On est très bien au soleil. Là, on est en polaire. Hein. Enfin, polaire juste t-shirt et polaire léger polaire. On tiendrait pas en t-shirt. T'as revu papa? De toute façon, ça se voit, les gens sont bien habillés. Et bonjour Simone. Oui, bonjour Simone. Alors là, je vais être un peu bloquée. On va faire un C'est dans petit... un bouchon. Voilà. On va faire tranquillement. André, très joli bisou. Oui, merci. Oui, on est encore dans un beau coin. Alors là, c'est pareil aussi, j'y pense parce que ça nous est arrivé par le passé. C'est aussi dans ce genre de foire traditionnelle qu'on peut trouver des jolis chapeaux. Oui.
Avec souvent, même il y a des bérets aussi. il y a du choix. On a des... On peut peut-être aller voir, Oui, ça c'est on a les intéressant chapeaux quand même. savoyards, on a les bérets, il y a toutes sortes de chapeaux. Voilà, c'est... Pardon, hop. On voit des jolis chapeaux. Ou des chapeaux en laine. Le hein, fameux savoyard. qui sont imperméables, donc ça c'est pratique. Voilà, un peu de tout. Oui. Ah, tu veux interviewer monsieur? Bonjour. On est en direct sur la place du village. Voilà, en direct sur la Ça place vous du intéresse village. de parler un Donc, peu de vos vous chapeaux? avez Pas trop loquace Non, en général. C'est pas grave. C'est pas grave ça. Vous avez beaucoup de choix de chapeaux. Mais on vous voit tous les ans. Ici, oui. Oui, c'est pas la première fois qu'on vous voit. Et ça marche bien, beaucoup de ventes de chapeaux. Ça sur la va, foire ouais. Mais moi, je fais ça pour le loisir. Le loisir, bah, c'est très bien. Ça permet aux gens d'acheter des belles choses. Voilà. Ben oui. Eh ben merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Ben, Bonne bonne journée. foire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on a même ici les bérets. Oui, les bérets. Je me permets, hein. Le béret Croix de Savoie. Voilà, important. La tradition. Oh, attends, vous les voyez pas, mais j'ai failli me prendre un petit vélo. Si on a encore des stands avec des viandes séchées, du pain. Il y a vraiment de tout pour se restaurer. Vraiment, Amandine, on va demander. Ah, qu'est-ce qu'on va demander? Bonjour. Bonjour. On est en direct sur la place du village. Combien vous avez vendu de pain aujourd'hui? Oula, bien une centaine, 200. Déjà, oui. Ils sont Il en reste pas magnifiques. beaucoup là. Ah, c'est des pains. Combien pèse un pain rond comme ça? Environ 800 grammes. 800 grammes. 100 grammes. Ouais, c'est des beaux pains. C'est Vous, des beaux petits pains. vous les avez cuits spécialement pour la foire? Exactement. D'habitude, on est spécialisé dans la charcuterie et le fromage. Oui. Ouais. Et là, exceptionnellement, pour la Forte Seyssel, on fait du pain. Ah, d'accord, donc Voilà. c'est l'occasion alors d'en acheter. Exactement, oui. Ok, On est dans les Halles de Chambéry, si jamais vous voulez passer par là un jour. d'accord, merci. Le rendez-vous est pris. Et ben, bonne foire. Bonne journée, bonne foire. Merci, Au revoir. Au revoir. Donc la foire dure toute la journée, donc peut-être des gens n'auront pas leur pain. Oui. Par contre, effectivement, là, il y a une centaine de pains, mais c'est premier arrivé, premier servi. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? On y voit de moins en moins là sur l'écran. Alors, oui, Simone, il y a beaucoup de monde, effectivement. Alors je sais plus si on avait dit, Jean-Claude, on est à Seyssel. On est à Seyssel, côté Qui est, Haute-Savoie. là on est côté Haute-Savoie, mais c'est Seyssel qui est partagé entre deux départements, Ain et Savoie. Donc là on continue d'avancer un petit peu. Donc, du coup, on a répondu aussi à Karine. Ça devient dur de parler. Il faut. Oh pardon, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai touché l'écran, donc je sais pas si je vous ai fait quelque chose. Très grand choix cette belle foire. Oui, alors on a un choix incroyable. On peut évidemment trouver toutes sortes de produits, que ce soit alimentaires ou vêtements. Il y a même là, là, on est des juste à côté, figurines. on a des figurines de collection, des jouets. Donc vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. On a des chaussures de randonnée. J'arrive. Et après, on a aussi la possibilité de s'alimenter. On a plein de stands où on peut manger local avec tartiflettes, sandwich raclette, des dios. Sans parler de ce qu'on a vu, donc on a des stands de vente de fromage un peu partout dans chaque rue. Là d'ailleurs on va arriver près d'un très gros vendeur de fromage. Ah oui, très. En plus, oui. lui, c'est vrai qu'on Il est le assez voit connu, on toutes le les voit foires. ouais, quasiment à toutes les foires. Localement, il est extrêmement connu. Et on va y Alors pour la arriver. petite blague, on a même sous-vêtements. même des sous-vêtements. Bon, masculin pour le coup. Voilà, de la tapenade, le matériel de cuisine, fromage de brebis. Ah, c'est vraiment l'occasion aussi de se rééquiper. Oui.
C'est vrai qu'on dit tout à l'heure, mais c'était aussi l'occasion de faire descendre les différents producteurs de toute la région au même endroit lors de cette foire. Et on est sur une foire très très ancienne, hein. C'est plus de 700 ans, on a lu plus de 700 ans, donc on est sur une des plus anciennes foires de Haute-Savoie. Alors là, on va se rapprocher doucement du marchand de fromage. On l'a pas dit, mais il y a aussi une partie avec des manèges. Il y a une fête foraine, oui. Partie fête foraine. Alors nous, c'est pas là où on va se diriger parce que ça va faire beaucoup trop de bruit. Mais là, on arrive au fameux stand de gros vendeurs de fromage. Et vous allez pouvoir le constater. C'est toujours plein ici, ouais. Donc c'est vraiment des prix très intéressants, mais c'est du déclassé, donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher. On va essayer de... Je sais pas s'ils vont avoir le temps là par contre. Ouais. Mais non, mais on va prendre tout là. Bon, ouais, tiens, si tu peux tout Là-bas, ils ne vendront pas les saucissons non plus. Ah ouais? Pour le fromage, c'est là-bas, avec collègue. On va essayer. Hein. Bonjour, on est en direct pour la place du village. Allez voir mon petit frère. Ah, le petit frère. Ça marche. Ah oui, merci. Ça marche. Oui, alors on connaît bien on connaît bien. On a déjà croisé le petit frère, effectivement. Là, par contre, on va avoir du mal à arriver jusqu'au petit frère. Oui. Ça risque d'être compliqué. Allez, on va avancer. Là c'est là. Ça va être un peu la mêlée, mais c'est pas grave. Ah, mais on y arrive quand même. Petit frère. On va peut-être passer sur le côté. On va faire un... On va se mettre sur le côté. Ouais, on va se mettre sur le côté vu qu'on n'est pas client pour l'instant. Pardon non, on va pas y arriver là, je pense. Vous voulez sortir? Oh oui, juste ça. Ah d'accord, merci beaucoup madame. On va passer de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. On va faire ça. Pardon. Deux coca. Coca les garçons. La queue est énorme sur ce stand. Là c'est... c'est terrible. Maintenant, je sais là, pas c'est si on pour l'a la... vu, mais chez Jourdan Fromage sur le stand. Là, c'est pour la nourriture. Donc, on va s'enfiler là. Sur le côté. Pardon, je vais juste passer là. Merci. Ah, là, c'est la meilleure place. Bonjour. Oui, on est en bonjour. direct pour la place du village. J'arrive à Jana. On est en direct sur la place du village, donc on vient parler un petit peu avec vous. On vous connaît, on vous croise régulièrement un peu partout. Un peu partout, ouais. Donc comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe bien, il y a plein de monde, ça fait beau. Ça fait pas froid, pas chaud, on est très bien. On est très bien. Vous avez une file là d'attente qui est incroyable. C'est compliqué, ouais. On va voir le bout bientôt. On va bientôt pouvoir avoir de marchandises. Ouais. Et alors le principe c'est que c'est du déclassé. Il y a du déclassé, il y a un peu de tout. Hein. Du premier choix et du déclassé. Nous on travaille sur le volume en fait. On vend beaucoup de fromage, du coup on vend pas trop cher. Oui, oui. Et là vous imaginez que vous allez vendre à peu près combien de kilos? Bah là aujourd'hui on a une super banque de marchandises. Alors du coup là on a 25 palettes de marchandises. Oh on va partir avec pas grand chose normalement. Ça va bien se passer. Voilà. Parfait. Allez, merci. Bonne journée, bonne journée, au revoir. Voilà, on a la réponse sur la quantité. Là ici on a la tartiflette. Et là on a une tartiflette. Est-ce que ça dit au niveau des commentaires? Ah Simone, bah oui. Bah oui Simone, mais au moins vous pouvez voir avec les vidéos. C'est déjà ça. Oui, c'est un bout, hein. C'est sûr que c'est sûr que c'est pas à côté. Alors c'est où pour Adeline? On peut le redire. Donc on est à Seyssel. On est à Seyssel côté Haute-Savoie parce que Seyssel est partagé par le Rhône entre l'Ain et la Haute-Savoie. Et on fait une déambulation dans la foire de la Saint-Martin. Et donc là vous n'avez pas l'odeur non plus, mais on va essayer de se faufiler. C'est très alléchant. On va repasser là où on était passé parce que les gens sont très gentils. Merci. On a réussi à se faufiler. Alors globalement aussi, on n'a pas dit, mais on est dans une région où les gens sont vraiment très très gentils. On n'a jamais eu de... Bon, après c'est comme partout, on peut pas s'entendre avec tout le monde non plus, mais les gens globalement... Oui. Savoie, Haute-Savoie 1, on est bien. Ouais, bien sûr. Très bien même. Là, je vais aller voir là-bas. Alors la foire agricole, est-ce que tu veux montrer? Oui, alors attends, on va y aller juste après parce que là il y a le traditionnel
stand de vente exactement, des rissoles. Des rissoles, est-ce qu'il va te rester des rissoles? J'espère que quelqu'un va accepter de nous en parler. Parce que ça, là, on est dans du traditionnel. Bonjour. Bonjour, on est en direct sur la place du village. N'ayez pas peur. C'est pour quelle radio? La place du village. Ah, la place du village? Oui. Oui. Oula, c'est quoi cette émission? Alors, est-ce que vous connaissez les Frères de Paris? Les quoi? Les Frères de Paris. Pas du tout. Pas du tout. Alors, mince. On est sur Facebook. D'accord. C'est un direct, alors c'est un partage des traditions de la région. Donne-moi une assiette. Donc très bien. Donc nous fabriquons des rissoles aux poires, recette gâteau traditionnel de Noël de Genève jusqu'à Rumilly, fabriqué avec des poires Biosson. Oui. Voilà. Je montre un petit peu. Les poires sont comme ça. Ah merci. Qu'est-ce qu'il y a dedans, madame? Voilà. Ah pardon, j'ai raté la poire. Ah oui. Brigitte renvoie la poire. Elle n'a pas filmé la poire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà. cette poire, elle se mange pas comme ça. Elle se mange en confit. D'accord. Le confit qu'on va mettre dans la rissole. Ah oui. Voilà. Et elle a la particularité d'avoir la chair rouge, c'est ça? Quand on la cuit. Quand vous l'ouvrez, elle est toute blanche. Voilà. D'accord. Voilà, immangeable. Et ça, après, ça donne ça. Voilà. D'accord. Donc, voilà, vous allez goûter. Sûr, et c'est avec vraiment grand plaisir. la recette traditionnelle de Genève, Ouais. le canton de Genève, une partie de la Haute-Savoie jusqu'à Rumilly-Elvins. Voilà. Merci beaucoup. Un vrai morceau de tradition. Un vrai morceau de tradition. Donc, pour faire tout ce boulot, ça fédère plein de gens autour de nous. Voilà. Donc, il y a 15 jours, puisque je suis à la retraite, j'ai invité plein de mamies. On a trié les poires. D'accord. Ensuite, pendant 2 jours, j'ai cuit les poires dans ma cuisine. Voilà. Ensuite, j'ai mis au congélateur. Et hier soir et ce matin, je me suis levée tôt. Je pétris la pâte tout à la main. Ouais. Il n'y a pas de thermomix, machin, etc. Voilà. Tout à la main. Avec de la farine locale, du beurre local, des poires locales, bien sûr. Il n'y a que l'huile, qui est l'huile de tournesol, voilà. Oui, ça on peut pas. Et donc les voisines, les copines, Tout le les monde. belles-sœurs, on a participé, Bah, bravo, on a hein. fait 700 rissoles ce matin. 700 ce matin, Voilà. oui. 700 rissoles. Énorme. Et on les vend 50 centimes pour la radio du soleil, là-bas. Ah d'accord. Radio du Tchad, pas tout à fait à côté, voilà. D'accord. Parce qu'il y avait un père missionnaire originaire de Clermont-Genevois qui a été missionnaire 50 ans là-bas, qui a fondé une radio Ouais. pour enseigner les gens, d'éducation, voilà. Et dans le début des années 2000, moi j'ai eu l'occasion d'y aller. À l'époque, on avait emmené des petits transistors, récepteurs solaires, qui avaient été distribués, voilà. Le père Jo Thévenet est décédé et maintenant il y a toujours la radio qui fonctionne avec des vrais journalistes, des gens qui s'investissent, voilà. Et donc notre belle petit initiative. argent là, on le verse sur le CCP de cette radio. D'accord, c'est Voilà. une belle... Ah oui, bravo. oui, vraiment. Voilà, voilà. On est hyper Très généreux, généreux, voilà. Une belle voilà. initiative. Voilà. Bravo. Et je recommence à Clermont, au marché de Noël de Clermont-Genevois au château, le samedi 6 décembre. Et là, je donne tout l'argent récolté aux écoles des 3 villages, au regroupement scolaire. Voilà. Et on fédère à nouveau plein de gens autour de nous. Ah bah, c'est très Voilà. bon. Bravo. Voilà. Merci Donc nous, beaucoup. on est un peu smartphone, on a un petit peu écran, Ouais. mais on est aussi très tradition. Ah bah oui, oui, bah oui, voilà. complètement là. Intégralement Vous avez tradition. goûté? Ah, l'année dernière. L'année dernière. Ah, bah, vous avez goûté cette année. Allez, On a de la chance, on va C'est- goûter. Finalement, c'est difficile le rôle de reporter parce que on est contraint de goûter des Et on est très, obligé très de bons goûter. produits. C'est C'est la partie la plus difficile. Non, là c'est de l'huile, de la friture. Ouais. Donc ça c'est la recette traditionnelle de ma mère. Donc c'est une pâte brisée, farine, eau, beurre, levure, un chouïa de sucre. Et après à la friture. Ma mère elle faisait toujours ça. Et des poires cailloux. Hein? Et des poires cailloux. Les poires cailloux, les poires Biosson qui sont là-bas. Oui, oui, voilà. des Biosson. Voilà. J'en fais aussi. Voilà. Ah, on a un bonjour de Genève. Bonjour Madi. Voilà, pas de fêter, voilà. Bien, c'est dans mon poil, les poires. Avec
Non, mais, moi aussi. non, mais je connais. Hein. Avec l'après-midi, Ouais, oui. C'est des poires cailloux. Avec les mamies, on était 10 de la Eh table. ben, Je me suis retrouvée avec oui, nous, on va repartir avec quelques rissoles. Ah oui, on va partir avec quelques rissoles. Et vous voulez d'où? Nous, on est en direct sur la place du village. On est en train de faire un reportage sur Ah, d'accord. Voilà. Ah, vous êtes la radio ou la télévision? Facebook. C'est sur Facebook. Là, sur Facebook. Ah oui, d'accord. Bon, ben impeccable. Et vous connaissez donc les... Ah oui, les rissoles? Je peux vous filmer? Non. Non, ok, je vous filme pas alors. Si vous voulez me filmer. Oui, si vous voulez, comme vous voulez. Non, pas particulièrement. Je vous entends parler là, c'est pour ça que je disais ça. Très bien, c'est pas grave. Mais par contre, ouais, c'est à connaître ça. Ça, c'est à connaître, c'est vrai. C'est une spécialité typiquement au savoyarde. C'est oui, c'est très très bon. Et c'est surtout ça. Très très bon. C'est surtout ça, faut pas que ça se perde rien que parce que c'est très très bon. Oui, parce qu'il y a de moins en moins justement de poiriers qui produisent ce type de poire. ce type de poires qui sont vraiment des poires cailloux. C'est des, on dirait des pierres. C'est pour ça qu'on dit poire caillou? Ouais. Ah, Ben, dis-moi, d'accord. c'est moi qui dis poires cailloux, mais, Oui. mais parce qu'elles sont tellement Elles dures. sont fermes. manger comme ça. On peut pas les On peut pas les manger comme ça. D'accord. Oui. Faut les faire cuire. Bon bah, Je pense que votre ça tombe affaire bien. là, ça fait éclater Facebook. Ils vont avoir le cerveau là qui est. Ah ouais, ils ont faim là. Ils ont faim là. Ah bah je pense. Oui. J'imagine, mais en tout cas... Non, mais il faudra faire un tri là dans tout ce qu'on a dit, non? Ah non, mais c'est du direct. non, Il y aura pas de tri. Mais c'est très bien. Vous inquiétez pas, c'est très très bien. Et lui, après, on va aller Eh voir ben oui. On va jus peut-être de pomme, demander le d'en vidéo. réserver par contre. Oui, Parce que ça part très vite aussi les rissoles. Hein. exactement. Est-ce qu'on a des commentaires là? Alors on a plein de commentaires. Bonjour de Normandie, bonjour Thierry, bonjour de Normandie. Voilà, on avait quelqu'un de Genève aussi qui a parlé des rissoles. Ah là là. Oh, bon, on va en goûter. Vous embêtez pas, on va en prendre une pour deux peut-être ou... Alors attention parce que c'est chaud. Ah oui. Et donc moi qui maîtrise pas attention. Alors, prenez les deux. juste- Prenez les je- deux dans le papier. Ah, dans le papier. Merci. Oui, c'est la poêle, La place du village. la place du village. Oui, vous trouverez, il n'y a pas de Là on problème. voit les belles rissoles. Attends, voilà, oui, pardon. Attention de quoi vous voulez. Oui, c'est vrai que c'est assez chaud. On va attendre un petit peu. Ça, alors. c'est le côté risqué des reportages. Et vous avez trouvé du trait traditionnel sur la foire? Ah bah, en fait, Il y a des producteurs pour la viande, du fromage. mais Après, on n'a pas fait le côté. je pense qu'en termes artisanat, en c'est termes de plus côté, hein. tradition, avec les rissoles, Je crois que c'est le plus gros, ouais. vous êtes pas mal. Ouais, ouais. C'est pas mal du tout. Oui. Ouais, on est pas Oui, mal. oui, les rissoles, oui. Oui. Avec le jus de pomme aussi? Ah bah Avec oui, le jus on de y pomme, va juste après. on va aller au jus de avec pomme. le bidouillon, oui. On va y aller au jus de pomme. Donc c'est mon frère là-bas qui fait le bidouillon avec les voisines. Qui est allé aussi. Ah, d'accord. Alors, on est peut-être. Eh ben, on va aller le voir. oui. On va aller le voir. On reviendra vous voir après. Est-ce qu'on peut en réserver peut-être? Oui, vous pourriez nous en mettre 6 de côté? Ouais. Oui. Merci, à tout à l'heure. Et bon, on reviendra, oui, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci. 6 de côté, on voulait mettre côté. C'est gentil, merci. On met Facebook. C'est ça. Ce village. Oui. Et on va aller voir donc le jus de pomme. Alors, le jus de pomme. Le jus de pomme, le jus de pomme. Bonjour. Bonjour. Alors, qui a pressé le jus de pomme? C'est un micro. C'est surprenant le petit micro, effectivement. On dirait une petite bestiole. C'est le micro. C'est Gilbert qui a pressé? Eh ben, on va aller voir Gilbert alors. Ah oui, on va aller le voir. On aura les détails. Eh ben, allons voir Parfait. Gilbert. Merci. Merci. Bon, Allons voilà. voir Gilbert alors. Bon, finalement, à l'intention, parce que ça fait peur le micro. Oui, je pensais pas que ça Je venait pensais de pas nous non plus. inquiéter. Alors, Gilbert. Ah, mais je crois que Gilbert, on l'a déjà vu, nous, par le passé. Et oui, Gilbert, Ouais. on lui a déjà parlé l'année dernière. On a déjà parlé à Gilbert. On va attendre un petit peu notre tour. Tu veux passer derrière? Ouais, pour pas avoir le contrôle. Donc là, on voit la fête foraine, hein, au loin. On voit que par exemple, tiens, on peut profiter, là, il y a aussi vente de plants. Oui, C'est il y a vrai qu'on même est dans des la plants. pleine période de plantation là, des arbres fruitiers. Avec une Pas mal d'arbres pépinière. fruitiers. Ouais. C'est le moment. Alors, on va essayer de
Capter l'attention de Gilbert après quand il aura terminé. Oui. Après, on voit aussi, j'ai vu qu'il y a des poules aussi. Oui, on a les animaux, on va y passer juste après. Tu peux regarder les... Peut-être vous remontrer en attendant tous les jus de pommes là, tous les bidouillons. Gilbert? Oui. Oui, Amandine. Ah, j'arrive. Gilbert, on est en direct sur Facebook pour la place du village. Et on... La place du village. Oui. La place du village. Vous connaissez la place du village? C'est un micro. C'est un micro. Il n'y a que le micro. Le micro fait surprend. Dire là-bas. Bon, on est assez surpris, oui, sur le micro. On pensait pas que ça allait perturber. Alors, dites-nous tout pour aujourd'hui. Vous avez préparé combien de litres de jus de pomme? Et des litres, je sais pas combien, mais des pommes, il y en a sûrement 1500 kilos, ramassés avec un seau sous chaque main, dans les vieux vergers, dans les moraines, là où on se casse la figure, et que les poires et les pommes que personne ne veut ramasser, qui pourrissent sous les arbres. Ah oui. Alors je sais pas qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous enregistrez dans votre machin. C'est en direct. Mais que ce soit en direct ou pas, ça faudra que ça fasse quand même. Mais s'il y a des gens qui ont des poiriers comme ça, qui croulent sous les fruits à l'automne, eh ben, ils n'ont qu'à nous appeler. D'accord. Au 04 50 69 40 42. Eh ben, c'est tout enregistré. 04 50 69 40 42. Oui. Et puis, on ira les chercher. Mais il faut quand même qu'il y en ait une certaine quantité, parce que on va pas y aller pour 3 kilos, alors qu'on en veut 1500 kilos. Ah ben bien sûr, bien sûr. Donc on fait un appel aux pommiers uniquement, pommiers délaissés. Pommiers, poiriers. Pommiers, poiriers. Des vieilles variétés de préférence. D'accord. C'est bien meilleur. Oui, au moins c'est pas gâché, c'est bien. Voilà. Et tout ce qu'on fait là, alors on a fait une petite association là, qu'on a appelée la Radio du Soleil. Parce que l'argent qu'on récolte là avec le bidoyon, le gavot qu'on vend là, appelez-y gavot, appelez-y bidoyon, appelez-y pitin, maude, carabie, tout ce que vous voudrez, c'est tout le même jeu, c'est tout vendu, et l'argent qu'on récolte, on l'envoie en Afrique pour aider au fonctionnement d'une radio locale dénommée Joe Thévenet de Clermont, notre voisin. Après, lui, il a passé 43 ans au Tchad et il a monté cette radio pour le développement du pays, pour les écoles, pour les paysans, enfin, chaque fois qu'il y a besoin de quelque chose à essayer de remonter le niveau. Alors cette radio, elle fonctionne avec des journalistes noirs, pris d'ethnies différentes, qui ont été formés au journalisme. Et pour avoir quand ils préparent une émission, ils la préparent ensemble, mais après elle passe dans toutes les langues. Ce qui fait qu'actuellement ils doivent tourner entre 7 ou 8 langues différentes, les langues vernaculaires du pays. Oui. Voilà, pour que ça passe directement. Et aussi, pour que les gens y comprennent bien, je veux dire, ça passe par-dessus tous les bonhommes qui eux vont en ville et entendent parler de nouvelles méthodes de culture voilà. Mais quand ils reviennent dans leur village, ils apprennent pas la nouvelle à leur femme. Alors la femme, elle continue à travailler toujours de la même manière. D'accord. Alors avec la radio, ils passent par-dessus tout ça et ils atteignent directement les gens qui travaillent directement les bonnes personnes. Ah, c'est bien ça, oui. Voilà. Et ça permet de laisser les gens chez eux, dans leur pays, qui n'ont pas besoin de traverser la mer et puis de couler avec leur coquille de noix. Oui. Voilà. Je pense que c'est une très belle initiative, c'est la meilleure possible. Oui. Donc là, tout l'argent collecté par la vente du jour va à cette association. Oui, ça va directement. Ça passe même pas par la banque. Enfin, si, ça passe bien par les banques françaises. Elles doivent bien se sucrer entre elles, mais enfin, pour nous, ça y va tout directement. C'est un peu le business des banques. Et c'est très beau. Merci pour toutes ces informations. Là, il n'y a plus qu'à. Bon, nous, on va repartir aussi
Décidément, Oui. on va repartir aussi avec notre bouteille de jus de pomme. Ah ben voilà, et vous avez goûté? Ah ben, on va passe celui de goûter cette année. l'année La cuvée de dernière. cette année, Ah on la oui, connaît pas d'accord. encore. Mais on peut goûter celui de cette année, parce qu'il est meilleur que l'année dernière. Il est meilleur que l'année dernière. oui, mais il Comment était c'est déjà possible? excellent. On s'est affiné dans le travail là. Alors D'accord. on commence à connaître mieux les combines qui sont meilleures. Ah, d'accord. Eh ben, De toute super. façon, c'est toujours meilleur que l'année d'avant. D'accord. Eh ben parfait. Alors on va goûter, on va encore se sacrifier. Ah, parce que Gilles parle patois. Oh, bah bien sûr. Ah, Alors moi je vais. Vas-y. alors on va passer en patois. Alors, en fait, un petit moment, ben, il faut y goûter, puisqu'il y a faire des chadres à travers la cornule et vous faire de bain. Alors, Il est très sucré, il est excellent. ben oui, mais il est naturel, il a été fait hier. À cette heure-là, il était encore dans les pommes. Ah ben c'est... Bah, je veux bien goûter, mais je suis un peu en. Mais si, il faut goûter. Faut goûter. Voilà, merci. Voilà. Merci. Je vais tenir le téléphone pendant que vous goûtez. Ah oui, il est très très bon. Je sais pas si vous voyez. Pareil avec le soleil, je ne le vois pas. Il est très bon. Les jeunes qui sont comme Ah oui. ça, ils disent pas il est très bon. Il faut évoluer avec la langue. Ah, ils disent quoi alors? Ils disent c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Le fameux C'est trop. vrai, c'est trop C'est bon. autre chose. Alors oui, on confirme, c'est trop bon. Bon ben voilà. Merci beaucoup. Un grand merci. Bon ben Harvey, Harvey. J'y à bientôt. à Pouet. À Pouit. Et nous, on va continuer. À Pouet. En bon patois, ça veut dire à plus tard. À plus tard. À Pouit. À Pouet. À Pouet. Pouet. Ah ben, je sais pas ailleurs comment ils prononcent, mais chez nous on prononce Pouet et Pouet. À Pouit. Très bien. Eh ben, c'est très intéressant. Après, c'est pour Pouet, et ça rend l'anglais. Parce que l'anglais, ça rend mais il chep, treuil coquerin, là, après, se faire péter le pêtre à de bon jus. Déjà. Allez, Hervé. Harvey, merci. Et nous, on va passer par là. Par là, tu veux passer? On viendra rechercher Alors le jus de notre pomme bouteille est tout à très l'heure. très bon. Effectivement, il est très doux. Alors, juste, on va vérifier les commentaires. Parce que c'est vrai que là, on parle avec des personnes passionnantes, mais du coup, on n'a pas regardé forcément les commentaires. Toi, tu vois, Mandy? Ah. Parce que Bah, là, moi, je vois j'essaye rien de sur les- lire. Est-ce que vous pourriez faire des plants de vieilles variétés de pommiers? Ah, pour refaire des... Ah, on peut montrer la pomme. Elle est juste là. Non, mais la question de monsieur, enfin de Pascal, Jean-Pascal, c'est de savoir si on peut refaire des plants pour pas perdre ces vieux pommiers. Ah, pour pas les perdre. Bah oui, Ah oui, 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 oui. je pense, hein, je vois pas la suite, mais je pense que Oui, c'est oui, ça oui. l'idée. Oui, bah ça, on va poser la question. Elle est très intéressante, cette question. Mais après, il faut qu'on regarde l'heure aussi, hein, parce que ça fait un Oui, petit oui. bout de temps là. Dites-moi, Oui. juste une petite question, mais c'est poirier. Là, le biosson, ça. Les biossons, oui. Blosson. Biosson, ça dépend des vallées. Eh ben, alors le blosson, il y a encore des initiatives pour que ça soit replanté? Oui, C'est- tout à fait. Oui. Ah, oui, super. Mais c'est un petit peu difficile de trouver. Donc si on va du côté de Rumilly ou du côté, je sais qu'à Rumilly par exemple, eh bien, ou l'Ornay, donc on peut trouver D'accord, donc, des c'est l'Ornay. biosnies. Voilà. D'accord. Des biosnies, Les biosnies. qui sont l'arbre donc des biossons. Eh ben c'est Mais parfait. il faut juste les promouvoir pour qu'on Oui, en replante. bah déjà Voilà, pour qu'on ouais. connaisse. Pour qu'on connaisse et puis Les pépiniéristes qui greffent maintenant, ils greffent très bien et revendent donc les biosnies pour replanter. Voilà. Eh ben Ah, parfait, le parfait, message est merci. passé. On a eu la question C'est justement quelqu'un qui nous a d'un posé la question. spectateur. Donc Oui. très très bonne Il question. faut inciter les gens à planter. Oui. Il y a votre boîte à quelque part. Eh ben on repasse dans quelques minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bah voilà. On va aller voir la On a eu partie, la réponse très intéressante. agricole. Donc oui, il existe Et encore après, des on va- plants et il ne faut pas hésiter en tant que particulier à planter. C'est ça en fait le message. Hein. Ouais. En tant que particulier, il ne faut pas hésiter à planter. replanter, ouais. Et donc là, on a la partie agricole avec des expositions de machines. Tu peux montrer les
C'est-à-dire qu'on a les mains pleines maintenant, on est un peu embêtés. Alors c'est mains pleines de bons produits, hein, on va pas s'en plaindre non plus. Donc voilà, mais là on va peut-être avoir du mal avec la foire par contre. On va peut-être pas trop insister. Là, au fond, donc la partie fête foraine. La partie fête foraine, on va montrer tout à l'heure. La buvette, hein, forcément. Encore une buvette. À cette heure-ci, la buvette est prise d'assaut. Il y a du monde à la buvette. Et puis nous, si on se faufile là, on va aller voir les animaux. Oui, alors par où tu veux te faufiler? On va aller voir les animaux, regarde, on va passer derrière. J'espère que vous entendez encore avec les micros, avec le bruit ambiant. Voilà, parce que là on s'est mis un peu en danger, sonore. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau son avec ces micros. J'espère que ça sera mieux et que ça masquera un peu les bruits autour. On voit donc des là on a la vente des poules. Pareil, pardon, parce que je vois pas bien ce qu'on montre. Bonjour, on est en direct sur la place du village. Ouais. Et là on vient d'arriver donc sur jolies poules, alors même peut-être des poules de... Alors c'est mon métier, c'est votre métier. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce métier? Oui, en fait, moi je vends des volailles en général plus pour les particuliers. Pour les particuliers. Voilà, qui veulent mettre quelques poules dans leur jardin. Dans leur jardin, oui. Donc on a aussi bien des poules pondeuses que des poules d'ornement. Oui, il y a des jolies poules, qui sont, effectivement. Pour les œufs. Et il y a des personnes qui veulent associer des poules plus jolies en fait. D'accord. Oui, qui se baladent dans le jardin après. Voilà, ouais, c'est chouette. D'accord, et vous un petit peu les deux. Vous avez pas mal d'espèces là alors? Là j'en ai plus beaucoup, parce qu'on arrive en fin de saison. Oui. Donc dans les poules d'ornement, normalement j'en ai beaucoup plus que ça. Mais là, ça, là elles ont trouvé, elles ont trouvé leur famille. J'en aurai d'autres à partir du mois de mars. D'accord. Et pour la foire du 1er mai, là en général j'ai un stand qui est quand même plus conséquent. Ouais. Avec des pintades, des dindes, un petit peu des pigeons, et puis un petit peu plus de poules pondeuses aussi, de variété. D'accord. Ouais. Et vous vendez exclusivement sur des foires? Foires et marchés. Foires et marchés. D'accord. Ouais. Les foires c'est occasionnel, les marchés c'est toutes les semaines en fait. D'accord. Un marché de Seyssel? Non, pas le marché de Seyssel. Je fais 6 marchés par semaine, mais pas celui de Seyssel. D'accord. 6 marchés par semaine quand même, c'est pas mal. Chambéry, qui n'est pas très loin. Chambéry. Je fais Annemasse aussi. D'accord. Oui, d'accord. Oui, donc on peut vous trouver dans la région facilement. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. On va remettre peut-être un peu les poules qui sont toutes jolies, c'est vrai que... Ouais, les poules sont jolies. C'est vraiment des poules, on disait, pour mettre dans son jardin et adopter une poule en réalité. Et adopter une poule. Voilà. Ça sont toutes très jolies, il y en a une très jolie là-bas aussi. Une autre question. Ah oui, c'était la question que tu m'avais vue tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir se quitter sur les poules d'ornement. Sur les poules, ouais. Tu voulais voir autre chose, Alain? Non, là... Là, on est en ambiance fête foraine. Voilà. Oui, voilà. Ça fait déjà très, ça fait un bout de temps qu'on vous... Donc on va vous souhaiter... On montre tout ça. Et bon dimanche. On va peut-être s'éloigner du bruit. Pardon, mardi. Je vais y arriver. Ça ressemble à un dimanche, mais on est mardi. Bonjour férié. Bonjour férié, bon novembre à tous. Et puis à bientôt sur la place du village pour d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.